communication, est-ce que finalement, au lieu que cette sortie aide, va créer une sorte de psychose, et derrière, il y a des spéculations autour de tout ça? Non, mais je voudrais qu'on soit sérieux dans ce pays. Parce qu'on ne peut pas parler du terrorisme et banaliser cela aussi. Ouais. Des terroristes qui ne sont pas menaçants. Si on dit c'est quand même extraordinaire le terme. Si on dit le terrorisme, c'est la terreur. C'est clair. Et vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui sème la terreur. Oui, et vous dites qu'il n'est pas menaçant. C'est quand même extraordinaire. Hein? Soit c'est de la communication qu'ils ont extrapolée ou extravagante sur un autre domaine déplacé, ou le terrorisme c'est réel, ils ont eu des indices qui prouvent que ces éléments sont là. Et quand vous voyez ces éléments sont là, il est beaucoup plus facile, il est beaucoup plus intéressant de s'attaquer à un terroriste qu'à un simple vendeur de chambre indien ou de cocaïne. Aujourd'hui, quand on arrête un vendeur de chambre indien ou de la cocaïne, de drogue ou avec des armes, on est prêt à publier, à communiquer sur ça. Mais je pense bien que le terrorisme, il est plus dangereux que tout ça. Vous avez des indices qu'il y a quelqu'un qui est là, c'est une menace, c'est dangereux, on ne peut pas banaliser ça quand même. Vous savez, lorsque M. Alpha Condé était au pouvoir, il y a le préfet de l'Abbé aussi qui avait parlé de ça aussi. Vous comprenez? Et il faut qu'on arrête avec cette histoire. Vous avez la stabilité de la Mauritanie par rapport au terrorisme. Vous avez toute la zone est attaquée sauf la Mauritanie. C'est par rapport à leur stratégie. Ce qui ne les concerne pas, ils ne se mêlent pas. Vous comprenez? Le cas de la Guinée, si on n'est pas menacé, qu'on ne rentre pas dans ce débat, qu'on ne cherche pas à parler. Et si vous avez des indices qui vous prouvent que nous sommes menacés, qui prouvent qu'il y a la présence de ces gens-là, il faut sévir. Il faut informer la population d'abord, dire que vous devez dénoncer si vous avez la présence des étrangers, si vous avez la présence des personnes suspectes, si vous avez des indices qui vous montrent qu'il y a des regroupements, même au niveau des champs, au niveau des fleuves, au niveau des frontières, c'est comme ça qu'il faut aller. Mais quand le procureur lui-même, il banalise la présence, et c'était le même cas. C'était le même cas aussi. Il peut y avoir des étrangers qui viennent du Mali, mais qui ne soient pas des terroristes. Il y a quelques années, quand c'est un procureur qui le dit, on prend sous les mots. C'est grave. Parce que les termes ont leur sens. Il a dit terroriste. Bien sûr, lorsqu'il y a eu un groupe de personnes qui étaient venues aussi du Mali, des éleveurs, Touareg et autres peuples mélangés qui sont venus vers la forêt, et ils ont commencé à dire du terrorisme. Il y a certaines mêmes populations de la forêt même qui se disent d'abord, allons, on va s'informer, allons, on va voir. Ils ont dit, bon, avant qu'on déclare que c'est des rebelles ou c'est des ceci et de cela, ils sont allés voir d'abord que c'était des éleveurs. On les a dit que vous êtes dans la zone de la Guinée, orientez vos troupes vers le Mali, vers la Côte d'Ivoire. Ils sont partis, c'était aussi simple que ça. Sinon, les gens avaient commencé à dire que la forêt a été envahie par des rebelles, par des terroristes. Vous avez vu, non? Et aujourd'hui, c'est le mot terrorisme, je dis c'est la terreur. Et quand c'est la terreur, ça ne peut pas être banalisé. Oui, ça c'est clair. Vous comprenez? Il faut que l'État soit sérieux avec nous. Si ils ont des indices qu'il y a la présence des terroristes en Guinée, il faut faire une large communication, que nous-mêmes, nous nous engageons à communiquer, que nous nous engageons à sensibiliser la population, à dénoncer toute personne étrangère ou toute personne qui peut être susceptible à être identifiée à un terroriste, pour qu'on puisse finir avec ça. Mais de là, après, à mettre ça dans des situations sociopolitiques et stratégiques pour déplacer le débat ou parler de situations, instabilité ou glissement de calendrier autre, ça n'a pas de sens. Il faut aller avec beaucoup plus de sérieux. On ne banalise pas le terrorisme. Zoma, par rapport à cette actualité, est-ce qu'il faut avoir peur ou il faut en tout cas se poser des questions? Ne tournons pas derrière le sujet. À partir dès lors que le mot terroriste a été dit, prononcé et par qui? Par un procureur. Hein? Cela veut dire que le concept existe déjà dans la pensée des Guinéens. S'il faut même dire que c'est vrai. Si ça n'existait pas, il est juriste, je crois, de formation. Il ne peut pas s'hasarder de dire de mots qui fait peur. Au moins, en train de dire qui parle de terrorisme, parle de la terreur. C'est clair. Nom de Dieu. Que Dieu nous préserve de la présence des terroristes. Moi, une chose reste claire, les amis. Tout ce qui est d'ordre sécuritaire, il ne faut pas jouer avec. Je suis d'accord. Surtout qu'il y va de la vie de toute une nation. La Guinée a été toujours couverte par les autres pays qui sont en guerre avec les djihadistes et les terroristes. Mais cela ne veut pas dire que la Guinée est à l'abri un jour à l'autre de la présence des terroristes dès lors que la Guinée partage des frontières avec des pays aux prises avec des terroristes depuis des années. Et qu'un procureur aille jusqu'à dire qu'il y a des terroristes en Guinée mais qui ne sont pas menaçants. Et puis encore sur 2 régions de la Guinée, parce qu'ils sont à Kanka, à Mandiana et à la forêt. Cela voudrait dire qu'il y a une forme d'expansion qui se
fait en sourdine, qu'on ne le dit pas, qu'on ne proclame pas. Qu'il soit vrai ou qu'il soit faux, il revient aux forces de sécurité de la Guinée de prendre toutes les dispositions dès maintenant là, de commencer les investigations. Ce qui est choquant, c'est que si la rencontre c'était avant-hier, hein, c'est cela? Si la rencontre d'avant-hier n'avait pas eu lieu, peut-être que le sujet n'allait pas être évoqué. Parce que c'était à la demande du ministre Charles Wright, qui a donc demandé à rencontrer les acteurs de la chaîne judiciaire. Mais s'il n'y avait pas eu donc cette rencontre, ça veut dire que le procureur allait rester tranquillement avec cette information et puis sans rien faire. Et puis voilà, on allait vivre encore un autre 4, un autre 4 novembre où on avait toute la confiance dans les forces de sécurité de la Guinée et pour un rien, c'est la vie de toute une nation qui allait basculer pour ne rien. Alors pour moi, tout ce qui est d'ordre sécuritaire, on ne joue pas avec. S'il est déjà dit, cela voudrait dire, comme je le dis, il existe quelque part. La menace est réelle. La menace, elle est réelle. Il appartient à l'armée guinéenne d'aller déjà, pas à l'offensive, mais de prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas que la Guinée soit un jour à l'autre un pays livré à des batailles contre. On ne sait pas quand ça commence la guerre et on ne saura jamais quand ça va finir. Regardez ce qui se passe au Mali, au Burkina, au Niger. Ce sont des pays qui se sont battus depuis des années contre ces djihadistes, mais ça n'a jamais cessé. Ils sont toujours aux prises avec ces formes de guerre. Alors si un procureur de la République a osé dire qu'il y a la présence terroriste en Guinée, il faudrait dès désormais que la Guinée, les forces de sécurité prennent toutes leurs responsabilités pour ne pas que la Guinée vacille ou pour ne pas que la Guinée glisse dans une guerre terroriste. Bien, Odilon, est-ce qu'on va